considérez-vous vos collaborateurs comme des individus ou bien comme des personnes? C'est une vraie question. Et la réponse est au cœur du modèle de l'entreprise confiante. Et bien sûr, elle impacte directement la performance de l'entreprise et l'épanouissement même des collaborateurs. Alors, individu ou personne? Explorons les différences. Avant cela, précisons que nous évoquons ce sujet parce que cette différence d'approche entre individu et personne compte tout particulièrement si on souhaite tendre vers le modèle de l'entreprise confiante. Ce distinguo individu-personne est à considérer par toutes les entreprises au regard de leurs pratiques actuelles, avec pourquoi pas des gains immédiats. De quel distinguo parlons-nous? Une entreprise confiante n'inscrit pas des individus dans des rôles prédéfinis à travers des job descriptions. Au contraire, elle accueille des personnes dans un collectif au sein duquel elles vont se construire. Et ça change tout. Le recrutement. En premier lieu, cela change la manière de recruter. Dans l'approche individu, l'entreprise cherche à enrichir son organigramme de compétences. Un nouveau besoin émerge. On va chercher sur le marché un salarié qui apportera immédiatement les compétences nécessaires, qui a fait les études ou le parcours professionnel en rapport avec ce sujet précis. Et l'entreprise va se construire et se développer par l'apport successif de ces compétences. Dans l'approche personne, on porte une vision moins figée, plus organique. Au-delà des compétences, on considère le candidat à travers son système de valeurs et ses qualités intrinsèques. On sait qu'il va surtout se construire à travers ses interactions avec les autres. Et il va progresser, se former, évoluer au contact du collectif et déployer pleinement son potentiel. On raisonne aussi capacité à évoluer, et donc forcément moyen, long terme. À notre époque, surtout avec les jeunes générations, ça veut forcément dire vision, sens et promesse de parcours. Dans l'approche individu, aller chercher les compétences chez les concurrents est naturel et habituel. On cherche à remplir des cases manquantes au gré des départs. Dans l'approche personne, au-delà du recours à des ressources externes, on va surtout compter sur des ressources internes, qu'on a la préoccupation constante de faire grandir. La fidélisation est donc absolument clé. Le management. Assez logiquement, des individus recrutés pour un poste donné sont gérés selon les objectifs assignés à ce poste. Des objectifs formalisés et suivis par un manager. La feuille de route de l'individu se définit donc dans le cadre de cette relation 1 à 1. Et les interactions avec les autres s'organisent selon les priorités de cette feuille de route individuelle. Si on considère des personnes, la voie suivie est différente. Qu'on parle de communauté ou comme chez Oresis de cordée, le management s'appuie fondamentalement sur le collectif. Et c'est au sein de ce collectif que se construit l'apport de chacun. En s'enrichissant mutuellement, en intégrant les spécificités et donc la complémentarité du groupe. Conjuguons les talents. Bien sûr, des principes et des modes de fonctionnement régissent ces collectifs pour aiguiller et valoriser les efforts de tous. Mais c'est bien dans cet environnement de communauté, pour cultiver la dynamique des interactions, que chacun affine sa contribution. Le rapport à la performance. Dans l'approche individu, le salarié est logiquement évalué dans sa capacité à exécuter sa mission, sa feuille de route et ses objectifs. La meilleure illustration vient avec les primes de performance, les bonus. Tout est généralement quantifié avec des règles de calcul parfois très sophistiquées. Les bonus peuvent parfois intégrer des dimensions collectives, un pourcentage sur les résultats du service, de la division, de l'entreprise. Mais cela reste toujours très quantifié. Et à la fin, le couperet tombe. Très important, la justesse des calculs. On respecte les engagements à la lettre. Dans l'approche personne, pour les primes de performance, le calcul, le quantitatif, est moins pris en compte, voire carrément absent. C'est possible. Ce qui importe, ce sont des critères partagés, avec une évaluation collégiale et homogène dans sa méthode, au sein de la communauté. Ce qui importe aussi, ce n'est pas la justesse des calculs, mais la justice du résultat. Toutes les entreprises, individus, cherchent à avoir une rémunération juste au sens de la justesse. Les entreprises personnes cherchent à avoir une rémunération juste au sens de la justice. Prérequis, un environnement de coopération. Vous l'avez déjà sans doute perçu, mais que l'on parle recrutement, management ou évaluation de la performance,
Considérer les collaborateurs comme des personnes et non comme des individus suppose de préférer la coopération à la compétition. Et le verbe préférer est un peu faible ici. Afin que chacun puisse s'enrichir des autres, se construire au sein du collectif et y contribuer, il est impératif de garantir un environnement de non-compétition. Sans cet ingrédient fondamental, les interactions ne peuvent prendre leur essor, ce qui bridera le potentiel de chacun et, in fine, de toute l'organisation. Individu ou personne, les enjeux dépassent le simple plaisir de la rhétorique. Selon sa culture et son projet, chaque entreprise peut définir ses propres priorités, son propre chemin pour développer la confiance, la coopération et le collectif. Et passer de l'entreprise individu à l'entreprise personne, bref, à l'entreprise confiante. Quid du management dans une entreprise confiante? C'est la question qui surgit très vite lorsque l'on évoque ces sujets. Nous y répondons dans l'épisode suivant.